salelanga dika mwana yo nalingi namona basolelanga lola batomboli maboko salelanga dika mwana yo nalingi namona. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre cher Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est un privilège que j'ai de vous savoir très nombreux déjà, devant vos petits écrans, devant vos téléphones, pour suivre votre émission, le rouleau vert, une émission qui vous est très chère, qui vous est très familière déjà, parce que chaque jour, je reçois des messages, je reçois euh, des coups de fil de la part de certains d'entre vous qui veulent approfondir davantage dans la parole de Dieu. Et c'est pour moi un immense plaisir de répondre à toutes ces questions concernant la parole de Dieu. J'ai été fait ministre de Dieu par la grâce de Dieu et donc je suis très très content d'être à mon poste et de partager avec vous toutes les pensées que le Seigneur imprime dans mon cœur. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous avons un message pas très long, un message vraiment court, mais qui va être très très bénéfique à quelqu'un qui va être sûrement connecté à la grâce et au trône du Seigneur. Nous sommes dans l'évangile de Marc chapitre 2, à partir du verset 1er, nous allons lire l'histoire de Jésus et le paralytique qui a été guéri. La Bible déclare, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était assis. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Je prie déjà avant que je ne continue avec la lecture, que le Seigneur visite ta vie et que tes péchés aujourd'hui te soient pardonnés au nom du Seigneur Jésus. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parlait-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Et Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. Bien-aimés, ce verset renferme beaucoup de vérités importantes pour notre vie. Pourquoi j'ai dit importante? Parce que ça va défier la tendance actuelle que nous avons dans notre vie. Aujourd'hui, nous sommes dans une tendance où les cœurs sont passionnés, pour le matériel. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour la première place à cause du matériel, à cause du positionnement dans ce monde. Tout le monde veut gagner autant, veut avoir beaucoup, veut amasser des richesses pour
faire accroître sa renommée, son renom, sa puissance dans ce monde. Et évidemment, c'est le besoin de l'âme. Parce que l'âme a ses besoins, l'esprit a ses besoins, et le corps aussi a ses besoins. Mais je vais vous dire déjà ici, avant de continuer, que chaque partie du corps de l'homme mange un repas. Et c'est la partie qui est beaucoup plus nourrie qui va plus avoir de poids sur les autres. Si vous nourrissez beaucoup votre esprit, l'esprit aura le dessus sur l'âme et la chair. Si vous nourrissez beaucoup votre âme, l'âme aura le dessus sur l'esprit et le corps. Et si vous nourrissez le corps aura le dessus sur votre âme et sur votre esprit. Donc, il n'y a pas de débat là-bas. Ce que vous nourrissez beaucoup, c'est ce qui prendra le dessus sur les autres. Et Jésus-Christ, on lui amène un paralytique. Ça, c'est très important. On lui amène un paralytique et les gens qui amènent le paralytique souhaitent que Jésus guérisse leur homme. Et on nous dit ici qu'il était un boiteux, un paralytique. Il ne marchait pas. Alors, la première des choses que j'ai aimées dans ces gens, c'est que ils avaient la foi. Ils avaient la détermination d'atteindre Jésus. L'Écriture nous dit que tellement que la foule était grande là où enseignait Jésus, ils ont été inspirés de faire passer, donc de trouer la toiture et de faire descendre leurs malades jusqu'à l'endroit où était Jésus. Et ça, l'Écriture le reconnaît comme étant une grande foi. Bien-aimés, la foi, c'est la première aile qui nous aide à voler. Si nous voulons accéder au miracle, à la bénédiction, au trésor de Dieu, la première chose, avant même de commencer à prier, avant même de commencer à supplier, c'est la foi. La foi va nous permettre de pénétrer ou de percer les domaines de Dieu. Parce que la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. La foi, on la définit comme l'espérance des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire en ce qu'on n'a pas encore eu. Je peux même aller très loin et dire, la foi, c'est comme commencer à vendre la peau du lion avant de l'avoir tué. La foi, c'est notre force. La foi, c'est notre puissance dans ce monde. Et ces gens ont compris que pour atteindre Jésus et percer la foule plutôt, et rencontrer Jésus, le trouver là où il était, c'était difficile. Ils ont trouvé une stratégie de trouer la toiture et de faire descendre le malade jusqu'à l'endroit où était Jésus. J'ai beaucoup aimé cela. Mais ce qui m'importe, c'est que quand Jésus a vu le paralytique, il a fait quelque chose qui a semblé être contraire aux pensées, aux désirs, aux plans et à la prière des gens qui ont amené ce paralytique. C'était quoi le désir de ces gens? Qu'est-ce qu'ils voulaient en amenant le paralytique devant Jésus? Ils voulaient que Jésus le guérisse. Ils voulaient que cet homme rentre chez lui en étant guéri. Ils voulaient que le Christ puisse le guérir de l'infirmité et de cette maladie d'infirmité. Mais ce que j'aime chez Jésus, vous savez, des fois, nous les humains, nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de demander. Et quelque part dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans le livre de Jacques, c'est Jacques qui est en train d'insister pour dire que, non, c'est plutôt Romains chapitre 8, le verset 26, où Paul est en train de dire que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Souvent, nous pouvons penser que ce que nous avons demandé, c'est ça le véritable besoin, alors qu'il n'en est pas question pour Dieu. L'homme, son cœur est toujours
voué au matériel. Le cœur de l'homme est toujours voué au matériel. Le cœur de l'homme a une tendance d'avoir beaucoup dans ce monde, d'obtenir beaucoup dans ce monde. Et alors, Jésus-Christ sait que ce n'est pas nécessairement le matériel qui importe. Ce n'est pas nécessairement la guérison qui importe. Ce n'est pas nécessairement la consolation de la chair qui est importante. Alors ici, Christ apporte une leçon, un correctif dans lequel se trouve une grande sagesse. Voyez ce que Jésus dit à ces gens-là, non plutôt à cet homme, à ce paralytique qu'on lui a amené. Au lieu de le guérir directement, pour satisfaire le besoin, la soif de ces gens qui l'ont amené, Jésus a changé de formule. Savez-vous ce que Jésus a fait? Là, nous sommes au verset 5. La Bible déclare, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vous voyez le contraste? Le groupe vient avec un besoin de voir leur homme, leur malade, rentrer avec la guérison. Ils ont amené le malade avec un désir que le Christ le touche afin qu'il guérisse, afin que la chair soit satisfaite, afin que le corps rentre heureux. Mais le Seigneur Jésus a compris que l'ordre des choses n'était pas bien établi. Et c'est comme ça qu'il a corrigé ces gens-là. Il a commencé par toucher l'esprit, il a commencé par guérir l'âme avant de guérir le corps. Voilà ce qui est très important. Et Jésus dit ici, au verset 5, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Vous voyez comment il a corrigé les choses? Au lieu de dire, au lieu de le guérir directement, il commence par pardonner les péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ce qui importe à Jésus, ce n'est pas d'abord la satisfaction de notre chair, ce n'est pas d'abord la satisfaction de notre corps. Ce qui importe à Jésus, c'est le salut de notre âme. Ce qui importe à Jésus, c'est le salut de notre âme. Jésus veut voir notre âme être guérie avant de guérir notre chair. Il veut nous voir au ciel avant de nous voir amasser des choses sur la terre. Ce n'est pas ça qui importe le Seigneur. Dans l'ordre de Jésus, la chair ne vient pas avant l'âme. C'est l'âme qui importe. Parce que c'est l'âme qui sera jugée. C'est l'âme qui sera devant le trône de la grâce pour subir le jugement. Et Jésus corrige ces gens intelligemment en commençant en détruisant d'abord leur ordre et en les amenant à comprendre l'ordre suprême de Dieu, l'ordre naturel, l'ordre spirituel des choses. Il dit d'abord l'âme et la chair après. Et voilà pourquoi, quelque part dans la parole de Dieu, vous allez remarquer même lorsque Jean-Baptiste, les gens venaient pour se faire baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste, là nous sommes dans Matthieu chapitre 3, vous allez remarquer que quand les gens venaient pour se faire baptiser devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a prononcé deux choses très importantes. La première chose, la première déclaration, nous la voyons au chapitre 3, le verset 6, et la deuxième, c'est le chapitre 3, le même chapitre 3, mais le verset 8. Au chapitre 3, verset 6, Jean s'adresse à ces gens-là en disant « Confessez vos péchés ». Et l'Écriture nous dit, les gens au verset 6, ils ont confessé leurs péchés. Donc la première des choses, quand vous venez à Christ, pour toute réclamation, pour toute demande, si vous voulez être exaucé, la première des choses, la condition sine qua non, selon l'ordre établi des choses, selon la divinité, selon la spiritualité, la haute spiritualité. Quand vous vous approchez de Jésus pour tenter d'être guéri, d'être béni, de recevoir quelque chose, d'adresser une prière, la première des choses,
c'est commencer par la confession de nos péchés. Parce que ce que Christ veut, c'est notre sanctification. Ce que le Christ veut, c'est notre pureté d'âme. Ce que le Christ veut, c'est de nous voir en accord avec lui. Je vous donne juste un exemple. Lorsque vous êtes en désaccord avec quelqu'un, il y a une personne qui vous a choqué, qui a offensé ou enfreint votre loi. Ça peut être votre enfant qui vous a blessé à un certain moment. Et un moment, ce même enfant qui vous a blessé, ce même enfant qui vous a dérangé, qui a enfreint à une de lois que vous lui avez imposées, prend son téléphone et il veut vous adresser une requête. Qu'est-ce que vous faites quand vous entendez sa voix? Qu'est-ce que vous faites quand vous entendez sa voix? Normalement, quand vous entendez la voix de cet enfant, vous avez une amertume qui monte dans votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut vous demander quelque chose alors que vous n'êtes pas encore en bon terme avec lui. C'est que la première des choses que l'enfant devrait faire, c'est de venir vers vous et de demander d'abord pardon. C'est-à-dire de faire la paix avec vous. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Et c'est là que nous lisons dans, je crois, Ésaïe chapitre 59, le verset 1er. Et d'ailleurs, je signale que c'est le seul chapitre, la seule écriture dans toute la Bible où Dieu commence avec une négation. Quand vous prenez, dans Louis II bien sûr, Ésaïe chapitre 59, le verset 1er, l'écriture commence par dire non. Dieu dit non. Et la phrase qui suit, la Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter et de vous bénir. C'est que vous remarquez que Dieu n'a pas de problème avec nous. Dieu, en tant que Père, en tant que notre Papa, il n'a aucun problème avec nous. Il veut nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Mais la seule chose qu'il réclame de nous, c'est être en paix avec lui. Quand nous demandons ou nous demandons pardon, il nous pardonne et il établit directement un lien de paix avec nous. Et là, carrément, nous pouvons lui demander tout ce dont nous avons besoin et il va nous les accorder. Mais ne commettons pas l'erreur de faire le contraire. Et l'Écriture même dit, la prière d'un pécheur constitue des bruits aux oreilles de Dieu. Alors, je continue. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup. C'est dans Marc chapitre 8, le verset 36. La Bible déclare, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, d'avoir des maisons, d'avoir du matériel, d'avoir de l'argent. Toutes ces choses, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. On en veut tous. Mais la question est importante que Jésus pose ici. Il dit, à quoi sert à un homme d'avoir tout ce dont il a besoin, d'être comblé de toutes ses richesses, mais qu'à la fin, il puisse perdre sa vie? À quoi ça sert? Parce que l'évidence est que quand nous allons quitter ce monde, quand nous allons quitter cette terre, lorsque Dieu aura mis fin à notre vie, il n'y a personne qui va aller avec ses biens. Tout ce que nous avons amassé, tout ce que nous avons reçu par nos forces, par nos efforts, ça va rester. Les autres vont s'en accaparer. J'ai toujours dit, vous refusez de donner vos habits à quelqu'un, mais quelqu'un d'autre, après votre mort, les prendra sans votre permission. Et il faut ouvrir l'intelligence et faire la paix avant notre départ. La mort est certaine, bien-aimés. Et Dieu sait qu'un jour nous mourrons. Il a établi une limite. Il a dit, si vous péchez, vous mourrez à coup sûr. Et notre Seigneur Jésus, il nous renvoie à l'ordre divin. Il dit, vous n'avez pas intérêt à me demander quelque chose alors que vous êtes pécheur, alors que vous n'êtes pas encore en paix avec moi. Commencez par être en paix avec moi. Faites la paix avec moi avant de me réclamer quelque chose. Et continuons toujours avec notre passage. Il a dit à cet homme, mon enfant, tes péchés sont pardonnés.
Et alors, il y a le verset 6 qui est encore très important, je voulais dire. Il veut dire qu'il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme peut-il ainsi parler? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils oubliaient qu'ils étaient en face de Dieu lui-même. Dieu en chair, il était Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu en chair, Dieu qui a visité la terre sous une forme humaine. Jésus signifie Jéhovah sauveur, Jéhovah qui est venu sauver, c'est-à-dire Jésus c'est la formule humaine de Dieu. Jésus incarne l'Esprit de Dieu. Au ciel, il était Christ, l'Esprit éternel de Dieu. Et quand il est descendu sur la terre, il est devenu Jéhovah. C'est-à-dire, en Jésus, en cet homme-là de Jésus, il y avait l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il avait dit à Philippe, c'est lui qui me voit et il voit Dieu. Alors, bien aimé, les scribes étaient en train de croire qu'ils étaient en face d'un homme ordinaire. Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est notre sauveur. Il est notre roi. Alors, je continue au verset 8. Comme Jésus est Dieu, il a lu dans leurs pensées, il a trouvé que quelque chose ne tenait pas, quelque chose était louche. Alors, l'Écriture nous dit, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit, par l'esprit divin qu'il possède, ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Alors, il essaye de les faire réfléchir. Il dit, ok, vous voulez que je guérisse cet homme. Vous voulez qu'il prenne son lit, qu'il récupère son lit et qu'il parte. Mais moi, je ne vois pas ça. Je veux plutôt que cet homme puisse être avec moi dans l'harmonie, puisse signer un pacte de paix, qu'il puisse signer un lien de paix, d'alliance avec moi. Je veux entrer en alliance avec lui. Et donc, ce n'est pas d'abord sa guérison qui m'importe. Ce n'est pas sa chair, ce n'est pas le matériel qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est son âme. Je veux le voir sauvé pour qu'un jour, il entre dans la félicité du Père. Je veux le voir festoyer avec moi, avec tous les saints du monde, dans la félicité du Père. Je veux qu'il gagne la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est au-delà et au-dessus de ce que nous allons obtenir sur la terre. La vie éternelle demeure jusque dans l'éternité. Nous pouvons vivre avec Jésus, nous pouvons manger avec Jésus, nous pouvons boire avec Jésus, nous pouvons danser avec Jésus dans la gloire au ciel. Mais écoutez, les biens de la terre vont se limiter après notre mort. Lorsque l'âme va être, l'esprit sera rendu à Dieu et que l'âme quittera le corps, nous allons tout laisser sur la terre. Et voilà ce que Jésus voulait. C'est ça en fait le message que le Christ voulait nous donner. Il voulait donner aussi à ses détracteurs. Il voulait dire tout simplement, moi, ce qui m'importe chez cet homme, ce n'est pas sa guérison d'abord. Quand bien même j'ai le pouvoir de le guérir, mais ce qui m'importe, moi maintenant là, c'est son âme. Je veux qu'il soit en paix avec moi. Voilà pourquoi j'ai commencé par pardonner les péchés avant de voir le matériel. Alors, il dit à la fin, maintenant, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, alors, je pardonne d'abord les péchés. Monsieur, je te pardonne, je lave tes péchés, tu deviens sanctifié, tu deviens purifié, tu deviens un enfant de Dieu. Et deuxièmement, pour vous prouver que non seulement j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, mais je peux aussi guérir. Alors je te dis, à l'instant même, prends ton lit et marche. Et l'Écriture nous dit, à l'instant même, cet homme a pris son lit et il est parti. Il est sorti en présence de tout le monde. Et ce qui m'importe, il dit, de telle sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Vous savez, c'est ça le miracle. Le miracle doit frapper. Le miracle doit étonner celui qui le reçoit. Lorsqu'un miracle n'étonne pas,
ce n'était pas un miracle. On ne prépare jamais un miracle. Et cet homme a reçu son miracle, mais ce qui est très intéressant, avant le miracle de la chair, c'était le miracle spirituel. Il était guéri de ses péchés et il était guéri de son âme. Et c'est comme ça qu'il était parti. Alors, voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Et je sais que tu m'as vraiment bien suivi. Je sais que ton âme recherche les biens et tu manques le sommeil, tu pleures ci et là et tu frappes à la porte. Et parfois, tu veux gagner. Il y a d'autres même qui sont en train de tuer les autres, qui entrent par la porte de la magie. Il y a d'autres qui sont en train d'entrer en conciliabule avec des sorciers, avec des magiciens. Ils font des pactes avec le diable pour avoir l'argent dans ce monde. Frère, tout ce que nous faisons, tout ce que nous demandons, nous cherchons, en dehors de Jésus, c'est rien. Voilà, il faut que nous comprenions que la fin de tout homme est proche, est imminente, mais ce qui nous importe, c'est de savoir comment nous allons quitter cette terre. Comment nous allons quitter. C'est bien d'avoir tout, c'est bien de posséder les biens, les matériels, c'est bien d'avoir tout ce que nous avons, mais comment nous allons quitter cette terre? De quelle manière allons-nous quitter cette terre? Parce que, qu'on le veuille ou pas, la mort va nous attraper. Et la mort, quand elle vient, elle ne demandera pas la permission et ne viendra pas pour dire, est-ce que je peux... Non. La mort vient, elle frappe sans que nous sachions d'où et comment elle arrive. Et quand elle frappe à la porte, bien aimé, qui que tu sois, tu vas partir. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment tu vas quitter cette terre, comment tu vas partir. Reviens à Jésus maintenant. C'est ton temps, c'est ton heure, l'heure a sonné pour que tu donnes ta vie à Jésus et qu'il pardonne tes péchés afin que tu aies la paix avec lui. Que le Seigneur te bénisse. L'Écriture dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Dans le reste, nous avons les voitures, les véhicules, ou plutôt nous avons les voitures, nous avons les maisons, les salaires, nous avons tout, le mariage, tout, c'est dans le reste. Mais ce qui est d'abord important, c'est notre âme. Voilà pourquoi Jésus, dans la prière de notre Père, il a dit, pardonne-nous nos offenses. Parce que nous devons, il faut que nous demandions pardon. Toi qui m'écoutes, si tu es pris dans la débauche, si tu es pris dans le vol, si tu es pris dans l'escroquerie, si tu es pris, je ne sais pas dans quel sort de péché, tu connais toi-même ta vie, il est temps que tu inclines ta tête et je vais prier pour toi. Que le Seigneur te trouve là où tu es et que la puissance de Dieu s'accapare de ta vie. Je vais prier pour toi. Ferme tes yeux et je prie. Seigneur, je prie pour ce frère, cette sœur qui vient d'écouter ce message. Seigneur, tu as voulu nous enseigner aujourd'hui, à moi-même aussi, que ce qui importe pour toi, ce n'est pas notre corps. Ce n'est pas la guérison de notre corps. Tout ce que tu voulais, tout ce que tu veux, c'est de nous voir en paix avec toi. Merci pour ce message qui corrige notre manière de voir les choses, qui corrige notre manière de comprendre les choses, qui est en train de nous aider à savoir que ce qui t'importe toi, ce n'est pas notre chair, mais c'est notre âme. Tu nous veux en paix avec toi. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen.